Bonjour les amis, aujourd'hui à l'église nous avons entendu dans l'évangile un récit dans lequel nous contemplons Jésus faire un enseignement dans une synagogue, une assemblée de prière, et où nous le voyons effectuer un exorcisme. Il expulse un esprit impur qui était dans une personne présente ce jour-là dans l'assemblée. Au-delà de ce récit d'exorcisme qui peut paraître un peu spectaculaire, la pointe du texte, je pense, se trouve dans une réflexion des personnes qui étaient présentes ce jour-là. Qui est-il? Qui est cet homme qui donne un enseignement nouveau, qui enseigne avec autorité? Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité n'est pas du tout une démonstration de force ou de puissance, aujourd'hui en particulier de Jésus. Autorité, ça a la même racine que le mot auteur. L'autorité est normalement une parole qui donne vie, qui suscite, qui pousse à l'engagement et à prendre part pleinement à la vie qui s'ouvre devant nous. Voilà la parole du Christ. Le Christ est celui qui enseigne avec autorité parce que il est pour nous celui qui a su incarner dans toute sa vie l'ensemble des paroles qu'il a pu dire, ce qui l'a conduit à donner sa vie par amour et tout à fait concrètement jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Aujourd'hui donc, nous pouvons nous tourner vers lui comme celui qui peut donner vie, qui peut nous donner vie, qui peut nous renouveler dans la vie et dans l'amour. Ensemble, nous pouvons également lui demander d'éloigner de nous ce qui nous entraîne vers le mal, lui demander de nous éloigner de toute tentation, comme nous le faisons quand nous prions le Notre Père. Oui, sa parole est puissante, elle donne vie et elle veut nous libérer de toute forme d'oppression. Ensemble, prions. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous nous tournons vers toi. Nous reconnaissons en toi celui qui peut nous sauver, nous libérer de toute forme de mal. Nous reconnaissons en toi la source de tout amour vrai. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que ton amour est puissant. Tu nous dis des paroles qui peuvent parfois nous paraître dures. Quand tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, cela peut parfois être dur quand nous avons en tête des situations douloureuses, que nous avons en tête des personnes qui nous ont fait du mal. Oui, ça peut être difficile d'aimer coûte que coûte. Et pourtant, tu nous promets que ce chemin de l'amour du Père, l'amour du prochain et l'amour de soi, ce chemin est un chemin de vie qui nous conduit dans la vraie vie, qui donne un sens à notre vie. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de venir déposer ton Esprit Saint en nous, pour que nous puissions résolument prendre ce chemin à ta suite, quoi qu'il en coûte. Nous te demandons aujourd'hui de nous éloigner de tout mal, de toute tentation.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous comble de sa paix et de son amour, qu'il fasse resplendir son visage sur vos visages, qu'il vous donne la grâce d'être porteur de sa joie tout autour de vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix du Christ.